Salut l'ami, c'est le début du carême et j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? Eh bien rien du tout. Je pourrais te sortir l'adage habituel, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche, te faire plein de théories sur le hasard et tu pourrais visionner des tonnes de vidéos, mais tant que tu ne comprendras pas que cela n'est pas rationnel, tu ne pourras pas croire. C'est dans ton cœur que cela se passe, un choix intime qui t'ouvre vers un mystère de joie, de paix et d'amour. Soit. Mais dis-moi, camarade, les religions ont été inventées pour soumettre les peuples à un pouvoir dominant. Tu peux pas passer à autre chose maintenant que la majorité des Français ne vont plus à la messe, t'es soit naïf, soit idiot, soit endoctriné. Eh bien, je crois moi au contraire que ma foi catholique est tendance, et même d'avenir. Ce que proposent les évangiles et ce que l'Église nous a appris depuis plus de 2000 ans, eh ben c'est bon pour chacun. C'est une vision anthropologique qui, indépendamment de tes convictions, permet aux hommes de vivre en harmonie entre eux, dans un cadre paisible qui développe le corps, le cœur et l'esprit. Il n'empêche, compagnons, que les curés pédophiles, les dérives de certains établissements catholiques font quand même tache dans ton discours, lénifiant dans ta gentille fable. Et tu penses que cela ne me fait pas souffrir? Quelle trahison, n'est-ce pas? Crois-tu que dans ta famille, tout le monde est irréprochable? Eh bien, c'est la même chose dans l'Église catholique. Si le silence a été la règle dans un certain nombre d'institutions chrétiennes aujourd'hui, cela change, c'est tant mieux. Et puis, comme on se compare, on se console, va donc voir chez les musulmans, mais également dans l'éducation nationale, ou encore dans un certain nombre de clubs sportifs, si j'y suis. Ok, mais petit bonhomme, tu te soumets à des dogmes créés par des hommes, c'est un carcan réducteur, avilissant. Ou un cadre d'épanouissement et de réflexion serein, une base de travail intérieur pour aller plus loin. Moi, je les aime, ces dogmes qui ont été mâchés, remâchés par des intellectuels et des religieux d'une profondeur extraordinaire. Bon, collègues, mais moi, je laisse mes enfants choisir. Ils se baptiseront et croiront s'ils en ont envie. Oh ben moi aussi, je les laisse choisir leur vie, même si tu n'as pas la foi, que risques-tu à les faire baptiser? Cela fera plaisir à ta grand-mère déjà, et puis de mon côté, moi qui veux le meilleur et le plus beau pour eux, je les fais dès que possible. Si tu ne mets pas ta locomotive sur les rails, comment veux-tu qu'elle t'emmène vers de vertes prairies? Tu préfères prendre le risque qu'elle reste dans un hangar à rouiller? Franchement, copain, tu as réponse à tout. Et après la mort alors? Tu réfléchis trop, petit frère. Écoute bien. Tu l'entends, cet accord doux qui délie tes oreilles? Tu la ressens, cette petite brise qui caresse ta peau et t'invite à la douceur? Tu les vois, ces couleurs pastel qui annoncent la renaissance du printemps? L'après, c'est dès à présent, alors arrête de te poser des questions, pousse la porte d'une église et assieds-toi à côté de la petite lumière rouge en silence. C'est pas à moi qu'il faut poser toutes ces questions, mais à un autre. Bon carême à chacun et à la semaine prochaine.